Bonjour. Pour commencer, les dates astrologiques clés, et pour en apprendre plus, vous pouvez écouter ma vidéo concernant l'astrologie de février, où je détaille la dynamique que vont créer les principaux transits tout au long du mois. Par ailleurs, comme promis, j'ai réalisé un horoscope pour février, ça ce sera tous les mois dorénavant. Ça va vous permettre entre autres de préparer les lunaisons, puisque grâce à ces horoscopes, vous saurez dès le début du mois comment les transits vont vous impacter, notamment ces tournants astrologiques que sont les nouvelles lunes et pleines lunes. Comme d'habitude, écoutez votre ascendant, il est souvent plus pertinent que votre signe solaire. D'autres projets vont suivre dans les semaines à venir, alors restez à l'écoute. Et si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine. Je réalise aussi pour les personnes ayant souscrit à ma chaîne des horoscopes chaque semaine, quel que soit le parrainage choisi. Alors si vous voulez soutenir mon travail de manière directe, n'hésitez pas à me contacter. Ou si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez m'adresser un mail. Voici donc votre tirage aux Chosen pour ce mois de février, amis Scorpion. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le Seigneur des mots et la Dame de l'offrande. Le Seigneur des mots est une carte intéressante parce que le Seigneur, déjà pour commencer, le Seigneur des mots, comment peut-on être Seigneur des mots? Bien déjà en ayant conscience que les mots au-delà de leur sens ont un poids. Il y a la valeur sens et il y a la valeur poids. Ce que vous dites a du sens, il s'inscrit dans quelque chose, et parce qu'il s'inscrit dans quelque chose par le sens qu'il a, il a du poids. Le Seigneur des mots, c'est celui qui utilise le sens et le poids des mots de la façon la plus éclairée, la plus pertinente, la plus efficace qui soit. C'est quelqu'un qui manie la rhétorique, par exemple, le Seigneur des mots. Il est capable d'utiliser la puissance des mots. C'est une carte qui vous encourage à adopter un discours positif. Parce que le meilleur exemple, c'est l'état mental, déjà individuel, mais même collectif, qui va être induit par le verre d'eau est à moitié plein. Ça, c'est une déclaration positive. Tout le monde va se dire, qu'est-ce qu'on fait de l'eau? Comment on peut l'utiliser au mieux? Si vous dites que le verre d'eau est à moitié vide, où est la moitié? Qui nous l'a volé? Etc. 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 C'est plus du tout le même raisonnement. Le Seigneur des mots ici vient souligner que vos paroles vont avoir beaucoup d'importance. Et le 8 de bâton ici à la base est une carte d'action rapide. Mais si vous voulez que la situation évolue rapidement, il va falloir être le Seigneur des mots. Il va falloir peser vos paroles et les employer à bon escient. Pour convaincre, parce que pour vous il s'agit de convaincre, et c'est ce dont parle la Dame de l'offrande. Il s'agit non seulement d'offrir un discours positif, mais surtout par ce discours positif, offrir du sens, offrir quelque chose qui fasse tellement sens que ça devient une évidence. C'est important parce que il va y avoir beaucoup d'efforts à fournir, c'est le 9 de bâton ici. C'est le 9 de bâton. Il va y avoir beaucoup d'efforts à fournir. Il va falloir rester dans cette bonne disposition d'esprit qu'on a ici, et pas celle-ci, là. Celle-ci, c'est la disposition d'esprit où vous laissez tout tomber. Et vous partez en hurlant. Mais partir en hurlant, c'est pas une solution. On a l'as d'épée. L'as d'épée, le 4 d'épée, le 5 de bâton, la papesse, le 8 de bâton. Vous avez beaucoup réfléchi, mais finalement c'est votre intuition qui a primé. Vous avez décidé d'écouter votre intuition et vous avez lancé le processus, même si vous étiez conscient qu'il n'allait pas évoluer tout de suite. Vous vous êtes dit, il faut
Pour pouvoir moudre du grain dans un moulin, il faut d'abord amorcer le moulin. Donc il faut ouvrir l'écluse pour qu'il y ait de l'eau qui coule et qui amorce la roue du moulin. Et après seulement vous pourrez moudre du grain. Vous avez décidé d'amorcer le moulin. D'amorcer le moulin en vous disant... Tous ces paysans, je suis petite fille de paysan, ça me préoccupe ce qui se passe en ce moment. Tous ces paysans qui sont là dehors, ils vont finir par m'amener leur grain et je vais pouvoir le moudre. C'est le chevalier de bâton, le pendu, l'as de coupe et le 7 de pentacle. Et on avait au dos, on avait le page de bâton, oui. J'allais dire la pagesse. Non, ça se dit pas. Je l'ai entendu une fois. Oui, aïe, aïe. Donc on avait le page de bâton, là on avait la reine de bâton, et là on avait à nouveau l'as d'épée. J'y reviendrai. Donc ici vous avez décidé, même si vous avez conscience que mettre en route le moulin ne veut pas dire que vous allez avoir de la farine en fin de journée, vous vous dites si j'amorce le moulin, c'est là que les gens viendront et ils m'apporteront leur grain et je leur rendrai de la farine en échange. Bref, l'éternel cycle de la vie. Roi de Pentacle, Soleil, Ermite, Amant. Donc là, on a l'axe, ermite, soleil. Mais inversé, soleil, ermite. C'est-à-dire que l'objectif, c'est le soleil. Mais pour l'instant, il faut obtenir les amants. Et ça, vous en êtes parfaitement conscient. C'est votre intuition qui vous dit que ce qu'il est juste de faire. Papesse, ermite, justice. 8 de bâton, amant, 6 de coupe. C'est là que le Seigneur des mots intervient. Ici, c'est de l'action rapide. C'est quelqu'un qui réfléchit à la situation, puis qui se dit, non mais attends, le soleil il est déjà haut dans le ciel, si j'ai pas envie de perdre cette journée, faut que je mette en route le moulin. Ils verront que le moulin tourne, ils vont m'amener du grain. Vous voyez, ici, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, qui n'a pas trouvé de solution, puis tout d'un coup, son instinct lui dit, vas-y, mets en route le moulin. Parce que il faut... Vous avez conscience que si vous lancez le mouvement, les autres vont suivre. Mais pour ça, il faut lancer le mouvement. Il faut être la personne qui se lève et qui dit « Oh, si on veut aller au sud ou si on veut aller au nord, il faut se mettre en route. Il faut se préparer. » Parce que vous avez conscience qu'il va falloir charger les bagages, qu'il va falloir vérifier qu'on ait tout, il va falloir vérifier la nourriture, les niveaux d'huile, les niveaux d'essence, Vous avez conscience qu'il y a du boulot, il y a du pain sur la planche. Mais il faut... Vous comptez ici, je crois que c'est ce qu'il y a de plus beau dans ce tirage, et c'est le chevalier de coupe qu'on a ici et qu'on a ici. Vous comptez sur la bonne volonté. Une fois que j'aurai lancé le mouvement, les autres vont suivre, ça va très bien se passer. C'est votre raisonnement de départ. C'est le chevalier de coupe là au-dessus de l'as d'épée et en dessous de tempérance. C'est 5 de pentacle, 4 de pentacle. 9 de bâton, transformation. C'est pénible. Ah oui, c'est très pénible parce que vous êtes tout seul pour tout lancer. Ah ben oui, ils étaient tranquilles dans le canapé, vous êtes en train de leur dire qu'il faut se lever, qu'il faut aller faire les choses. Ils n'ont pas envie de se bouger, hein. Sinon ils se seraient bougés, ils auraient eu comme vous l'idée de se lever. Ici, le 5 de pentacle et le 4 de pentacle disent bien que vous avez conscience que c'est un pari. C'est pour ça que c'est la papesse. C'est pour ça que papesse, ermite. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui donne le coup d'envoi. Et ce quelqu'un, j'ai pas le choix, c'est moi. Et malgré les difficultés, malgré les rebuffades, 9 de bâton, transformation, comme ici, pendu. Même si ça vient pas tout de suite, as de coupe, 7 de pentacle. Je lance le mouvement. Je le lance parce que sinon on y est encore demain. C'est plus possible. C'est la force, le magicien, la justice et le 6 de coupe. C'est ça que vous dit votre intuition. C'est plus vous y réfléchissez, comment exercer votre force, et plus il devient évident que pour avoir le bonheur que vous voulez, il va falloir le mettre en œuvre. Vous êtes bien conscient qu'ils ont besoin des autres, mais les autres, je vais juste les avertir. C'est bientôt l'heure d'y aller. Vous leur dites soit en mettant en route le moulin, soit tout simplement en vous levant, en disant « Je vais préparer la voiture. Ceux qui veulent se mettre en route, je vous attends. Mais on s'en va à telle heure. » Ici, il y a vraiment cette idée d'avoir un discours qui
qui alignent la situation finalement, qui disent ce que sont les choses et qui proposent. C'est la proposition du chevalier ici. La roue, le jugement, le 4 de bâton et le chevalier de coupe. La roue et le 4 de bâton. On a le 14 de tempérance. Parce que vous jugez que pour qu'il y ait le changement, qu'il y ait la bonne évolution, il faut amorcer le mouvement. Et c'est ce que vous décidez dès le départ. Ici, ce chevalier de coupe avec l'as d'épée qu'on avait au dos nous a renvoyé directement ici. À la personne qui réfléchit, comment je bouge tout le monde, et puis qui tout d'un coup se lève et dit si je mets le moulin en marche, ça va passer. C'est même pas un message subliminal, c'est un message qu'ils vont comprendre tout de suite. Scorpion a mis le moulin en route. Les choses sont claires. Amenons-lui le grain. Ce soir, on a de la farine. C'est chevalier d'épée, 3 d'épée, 3 de pentacle, 5 d'épée, lune. Il y en a, enfin, on va dire que vos peurs d'échouer, vos peurs en tout genre, en fait, n'importe quelle peur peut activer ça. Le chevalier d'épée ici, c'est pas le bon chevalier. Chevalier de bâton, chevalier de coupe sont de bons chevaliers. Et là, le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui se dit mais pourquoi j'irais mettre en route le moulin? Il n'y a personne qui va venir m'aider, je vais m'épuiser à le mettre en route. Aucun de ces imbéciles ne va venir. Donc j'aurai un moulin qui est en route mais qui ne moue pas de grain. Et en plus, après, il faudra tout nettoyer, tout ranger. Ah bah oui, à la flotte, c'est éclabousse, ça. Ici, on a quelqu'un qui part vaincu. La lune, qui n'a pas ce sursaut qu'on a ici. C'est ça que je trouve intéressant avec le 8 de bâton ici. Le 8 de bâton, la lune. Hein. C'est pour ça que je le mets en parallèle. 4 d'épée, 5 de bâton. Papesse, 8 de bâton. Ici, on est dans une carte qui est contemplative. Mais l'as d'épée nous dit qu'une décision doit être prise. Va être prise. Puisqu'ici, on a quelqu'un qui passe à l'action malgré le pendu. Malgré le pendu, on a un 7 de pentacle. Ici, 5 de bâton, papesse. Parce que dans mes réflexions, il y avait mon intuition qui me disait... Mais là, tout d'un coup, on a quelqu'un qui se dit, attends, si je fais ça, normalement, roue. Ils vont être obligés de prendre... Ouais, de prendre une décision. C'est soit ils montent avec moi dans la voiture et on y va, soit ils restent ici, au carrefour de la vie, et puis ils attendent quelqu'un d'autre. C'est le fou qu'on a ici. Fou, 4 de coupe, 9 de coupe, reine d'épée, chevalier de pentacle. Et là, au dos, on a le 10 de pentacle et le char. Parce que le moment est venu d'avancer, le moment est venu de se lancer. Le 4 de coupe ici, c'est la personne qui refuse de 5 d'épée. Parce que le 5 d'épée, il peut suivre le 4 d'épée. Le 5 de bâton. Je fais taire la papesse en moi qui me dit lance le mouvement, ils suivront, ou tout au moins ceux en qui tu peux avoir confiance, ceux qui sont loyaux, ceux qui sont dans les mêmes dispositions d'esprit que toi, suivront. Si vous n'avez pas cette idée-là, si vous n'avez pas ce 4 de coupe, je ne me résigne pas, j'y vais. On a ça, on a quelqu'un qui abandonne. Donc la question, c'est est-ce que vous voulez abandonner ou est-ce que vous savez que lancer les choses va leur permettre de progresser, d'advenir, d'arriver. Alors les cartes d'oracle, elles confirment plusieurs points. Elles confirment déjà qu'il y a ce doute. 4 d'épée. Est-ce que je vais dans le 5 d'épée, c'est-à-dire je ne peux rien y changer, ou est-ce qu'au contraire, 4 de coupe, 4 de bâton, jugement, je décide de créer le changement, la roue, d'amorcer la roue, parce que c'est comme ça que j'obtiendrai tempérance. Et votre intuition, déjà, elle est ici. Écoutez-vous, parce que votre intuition va vous donner la marche à suivre, parce que les choses suivent leur cours comme il se doit. Ici, cette intuition, vous devez vous rester concentré sur on attire ce à quoi on dédie notre attention. C'est la meilleure représentation pour cette carte. C'est vraiment une carte qui vous dit que les lois universelles fonctionnent, quoi qu'il arrive, que tout est juste dans l'univers. Ces deux cartes sont vraiment liées. Donc, votre intuition, elle va immédiatement vous aiguillonner vers
j'ai envie de dire, le passage qui n'est pas obstrué, vers la possibilité qui existe. Donc écoutez votre intuition parce que vous allez vraiment progresser. Il faut faire preuve de sérénité, il faut s'écouter. Et vous allez voir que la situation va rentrer dans l'ordre, que les choses vont aller dans la bonne direction. Parce que les situations vont toujours en s'équilibrant. Il y a toujours un équilibre qui se crée. Parce que c'est ainsi que fonctionne la roue. La roue est un équilibre. Pour l'instant, il y a sans doute peur de ce qui vient, mais il faut dépasser cette peur. Ici, 5 de bâton papesse, 8 de bâton. Je fais le pari. Je fais le pari que, oui, il y a beaucoup d'imbéciles, oui, il y a beaucoup de bons à rien, mais il y a aussi des gens qui sont capables, qui sont intelligents, qui sont créatifs, qui sont intéressants. Et quand ces gens-là, ils vont voir que je propose quelque chose, bah, si ça les intéresse, ils vont le prendre, ce que je propose. Il y a vraiment un changement par ricochet pour vous. C'est parce que vous emmenez la situation, c'est parce que vous amorcez la pompe, c'est parce que vous mettez en marche le moulin, que les choses changent, bougent, évoluent dans la direction où vous voulez qu'elles évoluent. Le coup de main va venir. Ça vous garantit que les bonnes personnes vont vous regarder et dire « Scorpion, ah bah oui, attends, bonne idée, un coup de main, ceci, cela, ça va venir tout seul. » Mais il faut d'abord faut d'abord amorcer les choses. C'est tout. Il faut que vous amorciez les choses. Bon, allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.